Si tu recherches des codes PSN ou Xbox Live, rends-toi vite sur vidaplayer.com. Le lien est en description. Eh bien salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter la meilleure théorie sur le mystère de GTA V. Ça fait très longtemps que l'on recherche une résolution au mystère et aux différents secrets qu'on peut trouver dans le jeu. Malheureusement, la plupart des choses sont simplement des théories, des hypothèses ou quelques explications, mais rien de bien complet. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter à nouveau la théorie la plus proche de la résolution du mystère du jeu. Elle explique pas mal de choses de manière logique et je pense qu'on doit se tenir à cette théorie. C'est pas moi qui l'ai découverte, ça fait pas mal de temps qu'elle est déjà en ligne sur YouTube, etc. et j'avais vraiment envie de vous la partager. Je me suis principalement inspiré de la vidéo de Revo qui lui-même s'était inspiré d'une autre personne, mais on va pas revenir à la source. Au final, c'est des dizaines voire des centaines de joueurs qui ont travaillé durement pendant des mois et des années pour trouver cette théorie. Alors j'espère vraiment que cette vidéo va vous apprendre des choses. N'hésitez pas en tout cas à me soutenir en lâchant un maximum de pouces bleus. Si jamais vous avez des choses à ajouter, à modifier, etc. n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire en essayant d'expliquer vos théories. Peut-être que je ferai une vidéo réponse justement à vos commentaires si jamais vous apportez pas mal d'informations utiles. Après cette longue introduction, je pense qu'on peut se lancer, alors c'est parti. Merci à tous si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. Pour commencer cette théorie, je dois absolument vous parler de Nikola Tesla. Alors c'est un inventeur et un ingénieur naturalisé américain. Nikola Tesla est connu pour avoir déposé près de 300 brevets. Il est considéré comme l'un des plus grands scientifiques dans l'histoire de la technologie. Là, vous comprenez bien qu'on parle pas de n'importe qui, mais vraiment de quelqu'un qui a fait avancer la science. Il faut savoir que Nikola Tesla est né en 1856 et que GTA V est sorti en 2013. Il y a un intervalle de 157 années entre ces deux dates et ça, c'est pas anodin. Maintenant, si on se rend sur le site du programme Epsilon et que l'on lit certaines théories dites par Chris Formage, le président, il déclare dès le début que le monde aurait été créé il y a seulement 157 ans. Puisque GTA V est sorti en 2013, cela correspond donc à la date de naissance de Nikola Tesla. Voici donc le premier lien entre Nikola et GTA V. On reviendra sur cette personne un peu plus tard. Passons maintenant à la fresque du mont Chiliad. C'est certainement ce dessin qui a fait réfléchir un maximum de personnes à propos du mystère de GTA V. Je pense que tous les joueurs connaissent cette fresque et si c'est pas le cas, vous la voyez à l'écran et je pense qu'elle va vous rappeler quelque chose. Si on la superpose sur la carte de GTA V, la position de la plupart des cases donne l'emplacement quasiment exact de leur contenu. Dans certaines cases, on peut retrouver un ovni, des symboles, etc. Et ça, vous pourrez vérifier par vous-même, ce n'est pas un mensonge. Je précise qu'on peut la positionner à différents endroits, mais tout en restant logique, et on pourra aussi trouver d'autres petits secrets. Puisqu'on parlait d'ovni, passons maintenant à la région de Sandy Shores. On peut y trouver différents symboles représentant des soucoupes volantes avec des caractéristiques bien précises. On y voit parfois soit un faisceau de lumière, soit de la pluie, soit la lune, soit un enlèvement. Et bien si on réfléchit un petit peu, on peut remarquer qu'ils indiquent la façon dont les ovnis apparaissent dans le jeu en mode histoire. Pour le faisceau de lumière et la lune, ça correspond à l'ovni de la base militaire qui apparaît la nuit au-dessus de la base. Le faisceau correspondrait donc à la lumière verte que l'on peut voir au-dessus du bunker. Pour la pluie et la lune qui symbolisent toujours la nuit, on peut penser à la soucoupe du mont Chiliad que l'on peut voir entre minuit et 3h du matin lorsqu'il fait de l'orage et qu'on a fini le mode histoire à 100%. Et finalement, pour l'enlèvement, c'est simplement quand Michael se fait enlever par les aliens après avoir fumé avec son fils. Voilà donc les explications sur les différents symboles que l'on peut trouver dans la région de Sandy Shores à propos des soucoupes volantes. En fait, Rockstar n'a rien laissé au hasard afin que l'on puisse trouver certains secrets. On va donc parler maintenant d'un autre symbole qu'on peut trouver sur la fresque du mont Chiliad. Il s'agit de l'œuf craqué. Je précise que ça n'a rien à voir avec l'œuf alien que l'on peut trouver à certains endroits dans les codages du jeu. Cet œuf craqué a un lien direct avec une expérience de Nikola Tesla qui s'appelait le Tesla Egg of Columbus. C'est une expérience qui visait à faire flotter un objet dans les airs, à le faire léviter. Maintenant ça paraît logique, il avait réalisé cette expérience avec un œuf. J'ai une autre explication à propos de la présence de l'œuf craqué sur la fresque du mont Chiliad. Il faut savoir que la première phrase envoyée par un satellite sur la Terre, c'était Goldstone as the bird, autrement dit en français la pierre en or a un oiseau. Je pense donc que l'œuf en or qu'on peut trouver au-dessus d'un silo a un rapport direct avec cette phrase. De plus, il s'agit d'un œuf encore une fois comme celui représenté sur la fresque. Parlons maintenant du signal radio du code 6EQUJ5, le signal WOW
que l'on peut aussi trouver dans GTA V. Ce signal a été entendu dans la vraie vie lors du projet The Big Air qui visait à voir s'il y avait de la vie ailleurs que sur Terre. Les 6 grandes paraboles de GTA V sont en fait une parodie des paraboles qui ont été utilisées dans le projet du Big Air justement, et à cet endroit il se passe des choses assez suspectes. Les scientifiques qui y sont portent tous le même nom sur leur veste, c'est-à-dire James Smith, et si on s'en approche, le FIB nous attaque. On peut les observer pendant des heures et des heures, la seule chose qu'ils vont faire c'est seulement noter quelque chose sur leur feuille de temps en temps. Par contre c'est pas la peine de s'en approcher si on ne souhaite pas se faire tuer par le FIB, ils nous cachent forcément quelque chose, et d'ailleurs une des 6 paraboles est dans un sens opposé aux 5 autres, comme si elle percevait un signal potentiellement émis par les extraterrestres. N'oublions pas après tout qu'ils laissent des messages cachés dans le jeu, comme par exemple sur la carte de GTA V que l'on peut observer avec une lampe UV pour voir certains symboles. Venons-en maintenant à une question importante, les aliens existent-ils réellement dans GTA V? Alors non, je ne pense pas, car les ovnis portent tous l'insigne du FIB, et Nikola Tesla a peut-être réussi à faire voler un objet, une soucoupe volante par exemple, en coopération avec le FIB. En effet, à sa mort, le FBI a récupéré une grande partie de ses travaux. De plus, les soucoupes volantes sont en simple lévitation et ne se déplacent pas. Cela nous donne un lien de plus avec la théorie de Nikola Tesla et GTA V. Je pense donc que les seuls aliens qui existent sont en fait des costumes que l'on peut trouver dans les studios de cinéma. Et finalement, parlons maintenant du jetpack, ce fameux jetpack que tout le monde a cherché, que tout le monde a voulu piloter un jour dans GTA V, et malheureusement ce n'est et ça ne sera pas possible. Je pense que ça n'est qu'un clin d'œil de Rockstar pour GTA San Andreas, tout comme les petites insignes qu'on peut trouver à certains endroits comme chez Lester par exemple. Il faut savoir que dans GTA V, on peut trouver d'autres easter eggs qui font référence à d'anciens GTA comme par exemple Vice City ou même GTA 4. Le jetpack, c'est quelque chose d'important dans GTA San Andreas et donc ça le représente bien. C'est pourquoi je pense que Rockstar l'a mis à différents endroits dans GTA V. Pour en conclure sur la fresque du Mont Chiliad, certains disent que les 3 gros symboles principaux, c'est-à-dire l'OVNI, l'œuf craqué et le jetpack, correspondent aux 3 personnages principaux. L'OVNI correspondrait à Michael puisqu'à un moment il se fait enlever et qu'il voit des aliens. L'œuf correspondrait à Franklin car au départ il n'est rien, il n'est tel un poussin, et au fil du temps il évolue et devient un des personnages vraiment les plus importants du jeu. Et finalement le jetpack représenterait Trevor qui a un comportement plutôt nerveux, un peu comme un jetpack. Voilà pour les explications. Au passage, petite précision, on peut voir que sur la fresque, l'OVNI et le jetpack sont reliés, un petit peu comme Michael et Trevor au début du mode histoire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à bombarder les pouces bleus et à m'en faire part dans les commentaires. Si vous avez des théories, des explications ou n'importe quoi à ajouter, franchement n'hésitez pas et j'ai hâte de vous lire. Je tiens encore une fois à remercier et à féliciter tous les joueurs qui ont cherché une résolution au mystère de GTA V. Je vais donc vous laisser en espérant vraiment que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!